On est dans marde. On va faire un grand ménage. Bon, on va voir comment fabriquer notre outil de débouchage des canalisations. Donc, pour ce faire, déjà, on va employer un nettoyeur haute pression. C'est faisable avec simplement un tuyau d'arrosage, mais je vous donnerai les différences après. Nettoyeur haute pression, on va avoir quelques conditions quand même. Si vous avez une lance haute pression comme ça, où le tuyau est clipsé à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Ce que je vais vous donner, le montage qu'on va faire, c'est à partir d'une lance de nettoyeur où le tuyau est vissé en fait sur la poignée. Donc on va se servir de ce tuyau en le dévissant. Donc première chose, il vous faut un nettoyeur haute pression. Deuxième chose, on va donc faire cette modification dessus. On va devoir acheter un petit bouchon que vous trouverez en fait dans les quincailleries, magasins de bricolage, etc. Directement au rayon plomberie, et qui se monte en fait sur les pas standards des nettoyeurs haute pression. Simplement comme ça. Hop. On y arrive. Voilà. Le but, c'est de boucher le bout, mais de modifier le bouchon pour avoir simplement des petits jets, parce que si vous laissez ouvert comme ça, ça sort devant et ça ne fait absolument rien. Donc, on a dans ce montage deux parties qui sont différentes. Une partie qui va être assez technique et assez difficile à faire, et une autre partie qui va être vraiment très simple. Donc la partie technique, on va commencer par là. C'est donc à partir de ce petit bouchon, je vous le dis, je vous le répète, qu'on trouve en quincaillerie. Ça vaut que dalle, entre 50 centimes et 1 euro, c'est même pas 1 euro. Ceux-là, j'ai dû les payer 52 centimes TTC. Par contre, on va modifier. Ça a une tête carrée que vous voyez dessus, et on va devoir, avec un foret, percer ici dans les angles à 45 degrés, donc sur chaque face. Ce qui va nous permettre d'avoir des tout petits trous, voilà, on en voit bien ici, des tout petits trous qui vont cracher les jets en fait à 45 degrés comme ça à l'intérieur de la canalisation. C'est vraiment la partie qui est difficile à faire. Il vous faut des petits forets. Bon, ici pour la démo c'est un foret de 3 mm, mais il faudra que vous perciez des trous de 1 mm, puisque plus votre trou sera petit et plus vous aurez de pression à la sortie. Donc si c'est assez simple à faire, je veux dire, le matériau n'est pas très dur, hein, c'est simplement de l'acier galvanisé, donc ça c'est pas durci, etc. Ça se perce bien. Le problème, c'est qu'il faut vraiment venir percer dans l'angle comme ça et à 45 degrés environ. Donc on vient déboucher dessous, vous voyez que il est creux, et on va essayer de voir un trou. Voilà, c'est pas facile. Donc les petits trous vont jusqu'à l'intérieur évidemment. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez très bien demander à une serrurerie, métallerie, etc. Qui vont vous faire 4 trous, ça va leur prendre 5 minutes, et puis vous filez un billet de 5, et puis généralement ça peut très bien le faire. Ce bouchon, on va venir le placer en bout sur notre tuyau de nettoyeur haute pression. Vous pouvez déjà passer comme ça, ça va ne détruire que les matières qui sont molles, on va appeler ça comme ça. Mais on va faire une autre modification, un ajout sur ce système pour pouvoir décoller les matières qui sont complètement calcarisées, qui sont dures, qui sont complètement pétrifiées. Voilà à quoi on va arriver, et je vais vous montrer comment coûte ça.
Ça par contre à faire, c'est absolument super simple et ça demande rien du tout. Pour ce faire, on va prendre une bouteille de coca. Dans mes vidéos, vous allez voir beaucoup d'utilisation de bouteilles de coca. Pourquoi? Parce que les bouteilles de coca, c'est un plastique qui est très résistant. Donc c'est ce que vous allez trouver comme bouteille en plastique qui va être le plus adéquat pour faire tout un tas de fonctionnements différents. On va tout simplement déjà couper la partie haute. Vous prenez simplement un petit couteau. Vous allez tailler juste, on voit ici, vous avez des rainures verticales, voilà, et en dessous, on a une rainure horizontale qui se trouve au-dessus de l'étiquette normalement. C'est à ce niveau-là qu'on va couper. Tout simple, hein. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On se retrouve avec notre petit entonnoir où on voit donc les rainures qui sont comme ça. On va prendre une paire de ciseaux, de sécateurs, ou enfin, quelque chose qui nous coupe, et on va bien couper le long de ces rainures, jusque en haut de cette rainure. On fait ça sur chaque rainure. Là encore, voilà, c'est pas du travail de chirurgien qu'on fait, hein. C'est pour déboucher une canalisation. Et on va pas l'accrocher au mur après, notre outil. Hein. Voilà, on a terminé de couper nos rainures, donc on voit que on peut écarter maintenant les pétales. On va venir tout simplement, parce que là ça nous fait une courbe comme ça. Donc on va tout simplement venir chercher chaque pétale et le plier par le milieu et donc bien le serrer en deux. Ce qui va le faire rebiquer avec une petite forme de V qu'on voit comme ça. Et on fait ça donc sur chaque pétale. L'avantage d'avoir un hérisson, on va appeler ça un hérisson ou un furet, en plastique, de cette façon, comparé à un hérisson que vous pourriez trouver acheté en métal, c'est que là vous allez être dans votre canalisation plastique, puisque là on est dans des canalisations de diamètre 100, qui est standardisé, hein, je pense, pour les toilettes. L'avantage, c'est que on va gratter plastique sur plastique et vous n'allez pas endommager l'intérieur de votre canalisation. Alors que si vous preniez un hérisson en métal très dur, comme pour faire les ramonages de cheminée par exemple, vous allez gratter votre plastique et à force, les matières peuvent s'accrocher encore plus dessus que sur une surface lisse. Voilà, donc on a fait notre belle petite fleur comme ça. Le principe, c'est que on va le rentrer dans le tuyau et quand vous allez retirer, ça va bloquer contre les bords et justement décoller les petits morceaux de calcaire. La deuxième opération à faire, puisque là la première est terminée, c'est de percer le bouchon. Donc on prend notre bouchon d'origine et vous allez le faire soit au fourré, soit directement au couteau, pour faire un trou qui correspond au diamètre de votre bouchon ici. Voilà, il faut qu'on arrive à faire rentrer ça là-dedans. Donc ici on va le faire au couteau, c'est relativement simple. Vous prenez votre couteau, hop,
vous creusez. Le trou n'a pas besoin d'être parfaitement rond. L'important, c'est que ça rentre. Un petit peu en force, c'est bien. Voilà. Donc, votre bouchon est en place. Il faut faire attention quand même de ne pas faire un trou trop grand parce que sinon vous n'aurez plus le support avec la petite lèvre ici sur le côté et le bouchon pourra s'enlever directement. Donc une fois qu'on a percé notre bouchon, on prend notre petite fleur comme ça, on l'enquille sur le tuyau, on vient mettre en place au bout notre petit bouchon. Donc on peut serrer facilement là puisque on a accès à l'écrou d'un côté et à notre bouchon de l'autre, hein, à travers le bouchon de coca. Et ensuite on vient simplement visser notre fleur sur son bouchon d'origine. Voilà le résultat final. Donc ça tient tout seul. Si vous n'avez pas fait un trou trop grand, il n'y a pas moyen de le sortir. Donc même en tirant le plus fort qu'on peut, on ne peut pas l'arracher du tuyau. Ce qui est très intéressant, il faut quand même contrôler ça pour pas que vous retrouviez avec votre partie de plastique à l'intérieur de votre canalisation en PVC. Hein. Donc à tester avant, tirez dessus. Si vous n'arrivez pas à l'arracher, vous n'arriverez pas non plus à le faire tomber dans votre canalisation. Et donc là, le système qu'on a, vous rentrez ceci dans la canalisation, vous aurez des jets à 45 degrés qui vont, donc 4 jets, là on aura à 45 degrés de par la tête de notre tuyau de laveur haute pression. Et ça va commencer à décoller un petit peu au moins les matières molles qui sont à l'intérieur. Vous allez pouvoir l'enfoncer dedans et à partir du moment où ce sera derrière, ben quand vous allez retirer, ça va arracher et décoller les matières qui sont plus dures. Tout en balançant de l'eau devant qui sera plus simple aussi pour écouler l'ensemble. Donc c'est tout bête. Et là on a quand même pas mal de résistance, si on veut, on va dire d'élasticité. Suffisamment pour arriver à passer dans des coudes, donc des gros coudes, comme ici le problème qu'on a eu là, puisqu'il y avait plusieurs coudes les uns à la suite des autres, et c'est ça qui pose des soucis pour l'évacuation des matières. Donc ça va réussir à passer dans tous les sens, hein, le tuyau est souple, la partie de notre hérisson là, va pouvoir se plaquer d'un côté tout en restant libre de l'autre, etc. Et c'est là tout l'avantage qu'on a. Je vous disais qu'on pouvait aussi faire le même montage si vous n'avez pas de nettoyeur haute pression. On peut faire le même montage sur directement le tuyau d'arrosage. Ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir trouver une bouteille qui sera d'un diamètre plus gros en goulot. Donc c'est tout ce qui est bouteille de jus de fruits où vous avez des goulots qui sont gros comme ça en fait. Les goulots ne sont pas assez gros pour passer sur les embouts de tuyaux du type Gardena, mais ça, vous pourrez démonter l'embout et mettre quand même votre hérisson en plastique directement sur le tuyau d'arrosage. C'est préférable avec un nettoyeur haute pression. Et si vous n'en avez pas, il y a quand même moyen de faire avec un tuyau d'arrosage classique. Ce sera plus difficile puisque vous aurez aussi la buse pour cracher l'eau. Ça va vous faire une partie rigide qui sera plus longue, donc ce sera plus difficile de passer dans des coudes. Alors que là, voilà, en partie rigide, on a long comme ça, on a 5 cm. Et pour passer dans des coudes de diamètre 100, même plusieurs coudes les uns après les autres, ça pose pas de souci. Et le tuyau de laveur haute pression en lui-même est quand même assez rigide pour pouvoir le pousser à l'intérieur de la canalisation sans que ça fasse des nœuds. Quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé sur quand vous avez fait votre montage comme ça, vous n'êtes pas obligé de resserrer à la clé.
vous pouvez bien sûr, ça c'est pas un souci, mais même serré à la main, ça va pas s'en aller tout seul, et puis si vous avez une petite fuite autour, c'est pas catastrophique. Donc voilà, on n'a plus qu'à passer ça dans notre canalisation et récupérer toutes les matières dures qui s'accumulent au fil des années. Donc nous avons ici une canalisation qui vient d'une salle de bain, c'est-à-dire juste évier, enfin lavabo et douche. On a de l'autre côté une canalisation qui vient d'un toilette et on a ici un raccordement qui vient d'une salle de bain avec toilette à l'étage. On a ici le raccordement de l'ensemble avec cette partie là qui vient d'un broyeur raccordé sur les toilettes d'en bas, un coude, un autre la jonction avec la partie salle de bain qui vient de l'étage et l'évacuation de la sortie qui va se faire à travers le mur avec ces superbes coudes ici, et c'est là que ça nous pose des problèmes en fait. On a ici notre regard, donc la sortie du mur et toutes les jonctions. On passe ici en tuyau, donc semi-ouvert bien sûr, et ensuite eh bien, on part là vers la fosse. Donc c'est à partir d'ici qu'on va intervenir le plus facilement, c'est ce qui sentira le moins dans la maison, hein. Vous vous doutez bien de ce qu'on cherche à faire. Donc intervenir de l'extérieur pour pouvoir récupérer dans cette partie vidée en fait tout ce qu'on va récupérer. On a donc ici en place le tuyau qui est relié à notre nettoyeur haute pression et qu'on fera bouger le plus possible, et en le sortant on aura notre furet qu'on a fabriqué qui va en fait récupérer les dépôts de calcaire et les dépôts complètement solides qui vous créent le bouchon. Voilà, donc je rappelle que de ce côté là c'est la maison, de ce côté là c'est pas facile, de ce côté là c'est la fosse, maison, fosse. Donc on a fait la même chose aussi bien sûr du côté de la fosse pour être sûr que ça dégage bien comme il faut. Si vous êtes raccordé au réseau public, c'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi nettoyer votre partie de canalisation qui part sur le réseau public, hein, bien sûr. Voilà ce qu'on a pu sortir de cette canalisation. Donc une canalisation qui a été mise en place il y a une quinzaine d'années. Et donc au niveau des coudes de sortie, où on a le moins de brassage avec l'eau en fait, ça nous crée des matières qui sont complètement solides, complètement on peut dire pétrifiées, et donc là on a une bonne partie du sac et ça crée quand même, voilà, l'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur que ça fait quand même, hein. Donc dans un tuyau de sang, évidemment, bon là c'est des matières qui sont sorties en fin de nettoyage, donc il y a déjà les bouchons avec les matières molles, on va dire, qui étaient complètement partis. Mais quand vous avez, c'est simple, hein, des matières qui font presque 3 cm, des matières solides collées sur à l'intérieur de votre tuyau de sang, ça laisse plus grand chose pour passer à travers. Et bon, on a beaucoup de gros morceaux comme ça, hein. Et puis après on a tout le petit broyat que ça a effectué quand on faisait les va-et-vient. Donc tout ce qu'on a dans ce sac là, c'est les matières complètement solides qu'on a sorties de notre tuyau.
Ah, c'est plus du caca ça, hein, c'est du caca pétrifié on va dire. Il pourrait peut-être se vendre, on ne sait jamais. Donc c'est ça qui vous pose des problèmes pour évacuer les matières molles. On va appeler ça comme ça, les matières molles. Donc voilà, maintenant notre canalisation est repartie pour un tour. Et on sera plus embêté, pour dire ça comme ça. Bon, voilà, on a terminé. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des commentaires en dessous. Généralement, je réponds à tous les commentaires que je reçois. Et maintenant, bah, c'est à vous de travailler. Alors, soit en curatif comme ici, ou alors en préventif une fois de temps en temps, une fois peut-être tous les 2 ans, ou une fois par an, si vous voulez être sûr que ça fonctionne comme il faut et absolument pas avoir de soucis. C'est beaucoup plus simple de le faire quand il n'y a pas besoin de le faire que quand c'est complètement bouché. Parce que généralement, quand c'est complètement bouché, c'est pas le moment, c'est tard le soir, c'est un week-end, vous avez accès à rien et vous êtes un peu dans le caca, comme on va dire. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!